Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Toumachi. Du coup, on va commencer par la version Pokémon jaune. Et en gros, chaque fois que je finirai une version, bah, tout simplement, j'enchaînerai sur la prochaine. Exemple, la prochaine ce sera soit or ou argent et ainsi de suite. Donc voilà, on va commencer l'aventure. Je vais pas vous mentir, je vais beaucoup jouer en accéléré parce que ces jeux-là, ils sont très très lents. Et vu qu'on va pas pouvoir courir, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc, je risque d'oublier des trucs, ne soyez pas surpris. Ah bah, ça passe pas. Pas vu qu'on va juste s'appeler Chrono. Allez, on va partir sur le classique Régis. Hop, je sais que le premier truc qu'il faut faire, c'est la potion. Hop. Là, si vous êtes d'accord avec moi, mais Pikachu, on est d'accord, c'est surcoté de ouf. Ce qui fait que j'ai choisi la version jaune, c'est que ça permet d'avoir les 3 starters de base. C'est-à-dire Salamèche, Carapuce, c'est plus bizarre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous préférez qui dans les starters. Franchement, je vais être monsieur tout le monde, mais je kiffe de ouf notre ami Salamèche. C'est que drapeau feu. Mais après, on va pas se mentir, les deux autres ils sont stylés aussi. Hein. Je sais personnellement si je dois faire un Nuzlocke, que je ferai pas tout de suite. Hein. Voilà, je choisirais Bulbizarre. Hein. C'est pareil, je préfère clairement évoluer large à Pikachu. Même si évolue aussi est surcoté, on va pas se mentir. Hein. Mais je le trouve plus mignon que Pikachu quoi. Il donne un truc ou pas? Non. Non. Non plus. Bon bah on va aller à Jadiel. Ça, je sais que tu donnes un truc. Une potion. Du coup, je pense que je vais juste faire une équipe classique, je vais pas me prendre la tête. Juste que je me souvienne où sont les pokés dans la zone. Et j'ai ma petite idée de qui je veux prendre. Faut juste que je me souvienne où ils sont. Du coup là pour ce premier épisode on s'arrêtera juste devant l'arène de pierre. Avec si possible les Pokémon entraînés. C'est vrai que dans les jeux Pokémon ça blabla beaucoup au début. Hein. Si jamais j'ai oublié un truc ou autre, un objet important, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Comment ça niveau 7 le truc? Je suppose qu'on n'a pas de ball. Comment ça niveau 7 dès le début là? C'est quoi cette dinguerie? Arrête, ta race. Excusez-moi. Là j'ai l'habitude des repos niveau 3 sur ces troupes là, pas niveau 7.
temps d'XP. Du coup, on va prendre beaucoup au début d'aventure. Pour une simple bonne raison, c'est que Dracofeu on l'aura pas tout de suite. Donc toi tu vas crever, je te veux pas. J'aimerais bien tomber sur Roku le niveau 7 là. Non. Ouais, je peux pas vous mentir, je vais essayer de prendre le niveau 4. Le niveau 4. Comme ça, j'en profite pour XP notre petit Pikachu niveau 10. Niveau 4? Non. De toute façon, si jamais Pikachu monte niveau 10 qu'on n'a pas le niveau 4 qui est apparu, on capture premier. Il faut savoir que là, sur ces trucs-là, je suis très patient. C'est le niveau 6. Je vais pas le tenter la balle direct. On tente. On tente. J'ai bien fait de tenter. Voilà. Donc là, le prochain trophée qu'on va attraper, il va être sur la prochaine route. Je sais plus. C'est la femelle ou la mâle qui a... Oula, excusez-moi, j'ai mal compris. La femelle ou le mâle. Bah, c'est la femelle qu'on aura. Allez hop. Ça tanche? Ça tanche. D'ailleurs, vous préférez Nidoqueen ou Nidoking? En vrai, moi, je kiffe les deux. Je kiffe les deux de ouf. Même si du coup, j'ai une petite préférence pour Nidoqueen. Hop. Et là, on va aller dans la route 1. Et on va XP tout le monde. On va commencer par XP Nidoran. On va pas rester. Je savais pas que dans le début du jeu, comme ça, ils te mettaient des... comment dire? Ils te mettaient des niveaux aussi élevés comme ça. Moi, j'ai toujours connu les grands max niveau 5 sur les premières routes, pas 6 et 7. Ça m'a choqué. Allez, vas-y, on recoule. C'est un des points que j'ai vraiment pas kiffé dans cette génération là, parce que c'était le premier jeu, hein, donc on peut pas leur en vouloir. C'est vraiment de pas avoir la barre d'XP. C'est pareil qu'en niveau 6, je peux rien faire ici. On va sauter stade. Niveau 4, et on va les soigner. Je sais même plus s'il y a des talents dans ce jeu, dans cette version-là. Non, il n'y a pas de talent.
c'est beaucoup qui veulent finir, c'est pas grave. C'est point grave. Euh... Du coup, je suis désolé si j'ai cut, parce que j'ai reçu un appel. Voilà. Donc on va reprendre le farm. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on peut pas modifier l'ordre des attaques en première génération. Si jamais vous savez comment on fait, dites-moi. Et là, du coup, on va aller s'entraîner à côté. Avec Nidoran niveau 5. Je crois qu'il y a un objet par ici qui vient. Non, non, même pas. Là-bas, il y en a pas. Non, c'est bon. Hop. Sachez que je n'en fais pas exprès. Je spam juste. Du coup, non, je veux pas capturer le deuxième Nidoran, ça sert à rien. Ouais, sur cette route, il y a des pierres fabas si je dis pas de conneries. Du coup, dès que j'ai tout mon niveau 6, niveau 10, on ira tabasser le rival. Du coup, mes épisodes, je pense que ça sera pas en termes de temps que je vais faire, ça va être en termes de contenu, c'est-à-dire je m'arrêterai entre chaque arène, et si je vois que vraiment ça fait trop court, exemple Argenta et Azuria, bah je ferai le pont pépite entre deux pour ajouter un peu plus de contenu. Là je sais que ça va faire un bon épisode. Parce que du coup on s'arrêtera à Argenta. Et surtout si vous avez des conseils ou autres, n'hésitez pas. Je savais plus si c'était ici qu'il était. Du coup je pense que je vais le capturer pour l'arène. Vous en pensez quoi de l'évolution qu'il a eu en AG Ferrosinge, Coursinge? Moi j'aime bien. En plus ça va bien avec le lore. Une nouvelle attaque et ça c'est bien. Oh ça en est marre.
Parce qu'après, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais ça, ce sera pas pour tout de suite parce que je me sens pas prêt de faire des nuzlocke en vidéo. Mais ça vous intéresse ou pas? Ou des monotypes, des conneries du genre? Ouais, ça pourrait être intéressant. Vous avez bien raison, il y a bien des pieds pavés dans la zone. Mais est-ce que Rapace de Pique a du flow? Non. Si on doit parler piètre de la première génération, dans ce cas-là, autant avoir du carnage. D'ailleurs, débat, vous dites Roucoups ou Roucou? Moi, je suis Team Roucoups. À cause de l'animé. J'ai trop entendu, c'est resté. Je sais plus si dans cette génération-là, ils apprennent double pied les Nindoro. Ça pourrait être utile. Même si je sais que la RNG de la première génération, elle est pas ouf. Donc il y a moyen de défoncer le Onyx sans trop de problème. Ah, je pensais au niveau 6. Et ben le voilà. Hop, on va faire gros cool. Je crois que là je peux spam Tornado. En vrai, au tout début, quand tu regardes Piafadek, il est plus stylé que cool. Bah, c'est mon avis, hein. Mais les évolutions, Carnage prend largement le dessus face à Rapace de Pique. Et du coup, quelle était votre première version de Pokémon auquel vous avez joué? Moi, du coup, c'était Pokémon Rouge sur la Game Boy de mon frère. Je lui avais piqué. Je lui avais piqué. Et du coup, après, j'ai fait Pokémon Jaune, parce que mes parents m'avaient acheté. Ensuite, j'ai joué à Pokémon Or. J'ai pas fait Ruby, Saphir et Emerald, je les ai pas fait. Je les ai fait que bien plus tard. Et après, j'ai le vrai premier jeu auquel j'ai joué qui m'appartenait, c'était Pokémon Diamant, qui est d'ailleurs ma génération coup de cœur. La quatrième génération est ma génération coup de cœur. Après, il y a eu Platine, Noir, Noir et Blanc, Noir... je sais comment. La Noir et Blanc 2. Ensuite, X et Y que j'ai aussi beaucoup torché. En fait, j'ai quasiment torché toutes les générations. Je suis un grand fan et là j'attends du coup Pokémon ZA qui va sortir. Attendez-vous à des vidéos. Et c'est pareil, je pense que je ferai aussi des vidéos sur Digimon qui est aussi une de mes licences coup de cœur. Parce qu'il y a un jeu qui va pas tarder à sortir. Dès qu'il sort, je crois qu'il sort quasiment en même temps que ZA. Donc je vous ferai deux let's play. Je pense que je commencerai par Pokémon quand même. Et après, on fera le Digimon ensemble.
niveau 5, oui. Hop, niveau 10. On fait Pikachu. Et après, pour faire au singe, on switchera. On fera des combats en switch. Et au pire des cas, si on arrive à Argenteuil et qu'il n'est pas niveau 10, j'expérerai de mon côté en solo. Après, dites-moi aussi, vous voulez voir les sessions d'XP ou vraiment vous vous en foutez et du coup je l'ai fait de mon côté et je vous expliquerai en détail ce qui s'est passé. Juste, je pense que je filmerai quand je ferai aussi mes sessions d'XP aussi en solo. Au cas où qu'il y ait une évolution ou autre, je vous la mettrai en début de vidéo pour la prochaine. Et je crois que souvenir, ce Pikachu là, c'est comme dans Let's Go, il peut pas évoluer. Là, c'est un truc que je trouve dommage. Parce que si je dois choisir entre Pikachu et Raichu, bah, je préfère Raichu en termes de design. Hein. Oh, on retourne dans la zone. Vraiment, Pikachu, je n'ai jamais compris la hype qu'il y avait autour. Même étant plus jeune, j'ai jamais vraiment kiffé Pikachu. En soi, il est pas vilain, il est pas non plus. Mais je sais pas, je me suis pas spécialement attaché à Pikachu. Après, j'aime beaucoup l'équipe électrique, parce que bah, genre, mon Pokémon préféré, bah, c'en est un, c'est Electabuzz, donc Electek dans la première génération. Après, il y a eu des caps, mais ça, c'est plus tard, ça a été mon coup de cœur. Hein. Dès que j'ai vu dans l'animé, parce que c'est la première fois qu'on l'a vu dans l'animé, c'était à la fin bah, de la saison 3. Pas de la saison 3, mais de la saison justement à OM. Sacha il rentre, il voit Régis il a quoi? Il est, il est câble quoi. Je me souviens du combat, c'était une dinguerie, j'avais trop kiffé. Et même juste en termes de design, il est câble monstrueux. Et de toute façon, toute la famille, que ce soit Elekid, Electek et Elekab, vraiment, je suis tombé amoureux de cette lignée évolutive. Hein. C'est un rapace de trucs qui est grand. Je pense que c'était un Riku qui prenait. Après, j'ai pas encore d'attaque combat, donc on va pas risquer. On va renvoyer Pika. Voilà, donc prévu c'était une formalité. Toi, Minab, tu es à chier, mon copain. Bon, du coup, on va pouvoir commencer à XP avec Ferrocin. Donc là, on va faire la forêt. Oui, c'est vrai, y'a rien. On va faire la forêt de lave. Mianou, je ne prendrai pas de Chenipan dans la team, ça m'intéresse pas. Oh, je m'en fiche, je sais capturer. C'est vraiment les tutos. Je crois que c'est le seul tuto où tu vois le mec se rater. Et ensuite, on va...
Allez, dans la forêt de jade. Excuse-moi, j'ai cru entendre un bruit vers chez moi. De toute façon, on va essayer de récupérer les objets. Ouais, lui, il dit rien. Je crois que dans cette version-là, on peut tomber sur des roucoups. Ok, donc ça me ramène là. Qui sont déjà évolués. Je crois que c'est dans cette seule version où ça peut. Où tu peux en avoir. Si on compte pas, bien sûr, Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu. C'est un remake de ce jeu-là, donc. Ouais, mais on va switch, on va y recool. C'est vrai, l'attaque ici est type normal, il est pas type folle dans cette génération. D'où tu te dis que c'est logique. Et moi, tu dis que Tornade, c'est une attaque de type normal. Du coup, si vous avez des questions à me poser ou autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est fait pour. Je sais pas, on va prendre combien de temps pour le buter, mais on va le buter avec Féroçon. Heureusement qu'on est en accéléré, parce que ça serait long. Ouais, c'était sûr que ça allait monter de niveau. Nickel. Et on garde. Ah, ça se trouve, on va réussir à le faire monter à niveau 10 avant. Hein. C'est cool. C'est vrai que les cris de ça apportent beaucoup d'XP, les compétences aussi. Vous savez quoi, on va faire un petit tour au centre Pokémon pour récupérer des TP sur Ferrosinge. Comme ça au moins, on va pouvoir continuer l'XP. Si du coup il y aura toujours des dresseurs ou autres à combat, donc c'est ça qui est bien. Je crois qu'il y a un dresseur, non pas ici, il doit... Je pense que c'est un obus, c'est nickel. Bon d'accord, on a combattu. Et puis on va défoncer sa race. Allez, dis-moi que t'as encore un crise d'acier. Chimiquant, niveau 8. Crise d'acier, nickel. Et il a survécu. Ok. Donc ça veut dire que c'était un chenipan qui l'a fait évoluer en crise d'acier qu'il n'a pas capturé. Bon, allez, nickel. Là on a ce qu'il faut pour défoncer notre ami Pierre. On va quand même continuer à le faire level up niveau 10. Par contre, il enchaîne les coups critiques le Féro Saint-Jean. Énervé. Oh, qu'il y a un objet. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il c'est un Aspico. Je sais pas. Dans ce cas-là, c'est dans une autre version où c'est un Aspico. Parce que j'étais persuadé que c'était un Aspico. Oh, excusez-moi, je vais remettre juste.
En vrai, on va arriver à remonter. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Ah bah, j'allais dire, on fait exprès faire ensemble jusqu'au niveau 10, bah, pas besoin. Bon, du coup, on va s'arrêter au centre Pokémon. Puis on aura fait une bonne partie déjà. On aura bien commencé. Hop. Donc on va sauvegarder. Je vous rassure, hein, s'il y a 2 heures de jeu, c'est parce qu'on a accéléré. Et donc du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée. C'était Kumachi. À la prochaine.